Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle émission, une toute nouvelle vidéo. Je me crois trop dans une radio. Aujourd'hui on va parler des pires séries de 2025. Donc là en fait c'est le classement qui a été sorti avec un classement sur Reddit, tout ça. Donc je vais vous dire le top 5, donc la cinquième place c'est du coup nul, mais le top 1 c'est du coup la plus nulle de toutes. Donc déjà on a la cinquième place We Love de Meghan sur Netflix. Présenté comme une série de style lifestyle, We Love Meghan met en scène Meghan Markle dans un format mélangeant cuisine, jardinage, discussion avec des célébrités et conseils de vie. Malgré son concept léger, la série a largement été critiquée par son manque de réel contenu, son ton artificiel et l'impression que l'on regardait simplement quelqu'un faire des choses à la télé, sans intérêt narratif. Les critiques ont jugé que la série existait plus pour la notoriété de son animatrice que pour la qualité du programme en lui-même. En top 4, on a The Hutching Party sur NBC. Dans The Hutching Party, une équipe d'agents spéciaux et un profiler du FBI sont chargés de traquer les pires tueurs en série qui se sont échappés d'une prison secrète souterrain. Sur le papier, ça ressemble à un thriller intense. Dans la réalité, les critiques ont décrit l'exécution comme très médiocre, intrigue prévisible, personnages peu développés et une écriture qui recycle des tropes déjà vues dans d'autres séries policières. La série a obtenu des scores très bas sur Rotten Tomatoes et Metacritic et IMDb, très difficile à prononcer, avec de nombreux critiques estimant qu'elle n'apportait rien de genre au nouveau quoi. Après en la troisième place, on a Monster The Aging Story. Cette mini-série se veut une plongée dans la vie du tristement célèbre meurtrier Jean. Pourtant, malgré un casting solide, elle est tombée sous le feu de critiques pour son jugement tasteless, sans goût, son ton maladroit et des performances parfois excessives qui ne parviennent pas à rendre justice à l'histoire vraie ou à en tirer une réelle profondeur dramatique ou une morale. Au lieu de proposer un portrait nuancé, la série a été critiquée comme étant inintelligente, sensationnaliste et creuse. Après, en top 2, on a All's Fair, qui est la pire série du coup critiquée. Enfin, deuxième pire série, je veux dire. Donc All's Fair est un drame juridique centré sur un trio d'avocates de divorce qui quittent leur firme dominée par des hommes pour montrer leur propre cabinet à Los Angeles. Malgré un casting énorme, Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson et Glenn Close, la série était unanimement critiquée pour ses dialogues maladroits, son écriture vide et son manque d'émotion et de tension dramatique. Les critiques ont qualifié le show de terrible avec des personnages sans profondeur, des intrigues prévisibles et une atmosphère qui n'arrive jamais à captiver le public. Malgré cela, la série a été renouvelée pour une deuxième saison, probablement grâce à sa popularité, en dépit des mauvaises critiques. Et enfin, on a la pire saison de tout 2025, c'est El Refugio Atomico. Donc dans un futur post-apocalyptique improbable, un groupe hétéroclite de survivants se réfugie dans un bunker nucléaire appelé El Refugio Atomico. Chaque épisode tente désespérément de mélanger drame, comédie romantique et science-fiction, mais finit par sombrer dans l'incohérence. Dialogue plat, enjeux sans tension, personnages caricaturaux qui changent d'attitude d'une scène à l'autre. Entre le survivant hyper dramatique qui pleure pour tout, la scientifique qui passe son temps à faire des expériences inutiles et le retournement de situation incompréhensible, c'est un véritable festival de clichés, de scènes qui mènent nulle part, désolé. Même les explosions sont générées par une IA mal programmée. Vertical, un navet atomique dont seuls les moments mémorables sont involontairement drôles. C'est-à-dire que c'est n'importe quoi. Genre on va dire, une conspiration, voilà. Bon, on se retrouve bientôt du coup pour une nouvelle vidéo sur les meilleures séries de 2025 et moi je vous dis à bientôt.